Hello les petits Galaxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, les finitions #2. Ouais, #2, parce que c'est très très long les finitions. Bonne. Alors, je voulais pas vous la faire cette vidéo parce que je me suis dit, je suis bien tout seul dans mon univers, je suis tranquillou. Et après je me suis dit, il y en a qui ont suivi le chantier, ils se posent des questions, ils veulent peut-être voir comment ça se passe. Alors je vous montre, j'ai posé les baguettes. Et j'ai posé au-dessus de la porte un galandage pour ceux qui suivent de près. Regardez ce que... J'aurais voulu être un artiste. Regardez les plaintes. Voilà les baguettes. Et regardez au-dessus de la porte à galandage. Voilà. En gros, j'ai fait tout ça là. Voilà. Ça a été poncé, c'est tout lisse. C'est moi qui l'ai fait ça. Joli hein? Alors, je vais reculer pour vraiment vous montrer le recul. Voilà, vous voyez ça. Ça prend de la gueule, quoi. Voilà, là, ça a été fait aussi. Là, là-bas. Ah, putain, j'ai hâte de finir. J'ai hâte de commencer l'escalier, surtout. Là, voilà, là. Là, au-dessus de cette porte. Pour ceux qui se sont demandé. Voilà. Ah, ça habille bien, hein, avec la plainte en bas aussi, là. D'accord, j'ai quand même passé 3 jours, hein, comme quoi, putain de l'air. Quand on vous dit que les finitions c'est le plus long, no fake quoi. C'est vraiment très long de faire les finitions. Et maintenant on va faire un truc que j'aime bien, on va passer la première couche de peinture sur les plaintes. Et là, je vais prendre une peinture qui n'est pas une peinture acrylique classique. Classique, je vais pas prendre une Tollens pour faire une Tollens mat pour le plafond. Ou voilà, je vais prendre autre chose. Là, on va prendre une laque. On va prendre une Tollens. Parce que moi, j'aime bien la marque Tollens, voilà. Tollens Premium blanc. Voilà, blanc brillant. Brillant ou satin, comme vous voulez, mais surtout pas du mat. Il faut vraiment que ça ressorte. Il faut vraiment une peinture laquée pour peindre les plaintes en blanc et tout ce qui est par... enfin, plaintes et boiseries, quoi. Pour vraiment que ça ressorte. Et vous verrez quand on aura passé la deuxième couche de cire au sol, ça sera juste magnifique les amis. Je suis descendu en bas dans le garage, il me manque un gros tournevis plat pour déboucher, pour ouvrir le pot. Un gros tournevis plat, lutin de merde. Et je surveille la porte aussi d'entrée pas loin, parce que j'attends le livreur d'UPS. J'ai un colis qui doit partir, un colis LV3D, voilà, donc je fais plusieurs choses à la fois. Et bon, je trouve pas de tournevis plat, mais j'ai trouvé un couteau à huître. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça fait là? Bon, on sait pas. Non, un couteau à huître. Ah, Richard Réon, un couteau à huître. Je pense à toi, mon gamin. Ah, mon garçon. Un maximum de likes pour cette petite blagounette. En ne trouvant pas de tournevis, je vais utiliser le vieux ciseau à bois des familles. Des familles, en plus, c'était à mon arrière-grand-père, no fake. Ah, c'est comme ça, hein. Et là, on va les remonter. Le petit colis LV3D, on va aller le monter en haut. Comme ça, si le livreur UPS arrive, je descends vite fait, je lui donne et c'est réglé. Allez, on quitte LV3D. On passe au bricolage. J'adore ça, oui. N'empêche que ça a de la gueule, LV3D, maintenant. Oh là là, regarde-moi ça. Trop beau, les amis, trop beau. Le colis, il est posé là. Il n'y a plus qu'à attendre UPS. Alors, pour ceux qui m'ont reproché, ouais... sur ta chaîne, tu fais du bricolage, tu fais du jardinage, tu fais de l'impression 3D, tu fais du drama. On sait pas ce que tu fais en fait. Mais gars, toi du coup, tu fais que caca ou que pipi? Ou tu peux faire pipi et caca? Hein? Non mais je veux dire, c'est pas parce qu'on sait cuisiner qu'on sait pas bricoler. Tu vois, on peut savoir tout faire dans la vie. Il faut être polyglotte, polynôme, un poly quelque chose, polyvalent. Eh oui. Il y a ouverture du pot des familles. Ah ouais, avec le ciseau à bois, évidemment, ça va beaucoup mieux. Oh, ma petite chatte qui arrive, est-ce qu'on va la voir là dans la caméra? Ruby. Oh, elle est passée vite fait, bien fait. La petite Ruby d'amour, oh, elle est tellement mignonne. Ah, je vous la filme pas, vous l'avez assez vue. Elle est mignonne, oui. Ceci est un vieux pot vide. Bon, ben on va pas peindre avec ça. Hein. Ah, il n'y a plus rien, là, c'est... Comme quoi, des fois, hein,
Ah là là, le pinceau, il est propre, hein, c'est qu'il y avait de la peinture verte, mais il est propre, vous inquiétez pas. Bon, bah on va ouvrir un autre pot. Hein. Le petit pot neuf des familles. Oh là là, ça vaut quand même assez cher cette peinture Tollens là. Mais honnêtement, moi j'adore le rendu, j'adore cette qualité. Je sais, ça pollue, c'est des peintures à base de white spirit. Et l'une de mes ex dirait que c'est pas bien, on n'est pas congruent et tout. Ok, d'accord. Mais en tout cas, le rendu, moi j'adore. Ça va être nickel, ça va être beau, tu vois, et ça va bien délimiter les plaintes, quoi. Non, non, mais bon, à un moment donné. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de white et je suis en train de mélanger tout ça parce que ça faisait un espèce de pâté, les amis. C'était impeignable. Hein. Non, on pouvait pas peinturer avec ça. Ah non. Voilà. Oh là là, il faut bien malaxer. La peinture, c'est comme la confiture. C'est comme la cuisine surtout. Voilà, et on malaxe, et on malaxe, et on malaxe, jusqu'à ce que ça soit vraiment homogène. Homogène, homogène. Ouais, 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 ouais. Ouga, 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 ouga. Désolé, je vous mets un peu sur trépied là, parce qu'on va commencer la peinture. Alors évidemment, on a bien mélangé. On va en prendre une petite pointe. Alors là, les gars, vous avez intérêt à protéger le sol et à pas faire le con parce que je peux vous dire que là, si ça tombe, là, ça tâche. Voilà. Première petite couche, très fine, tranquillou. Moi, ce que j'aime bien quand on fait la peinture, c'est qu'on peut chanter. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer, nanana, nanana. Je vais t'aimer. La 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 la. Ah, il y avait encore un peu de vert sur le pinceau. Vous inquiétez pas. Ça va sécher. Le blanc va revenir très vite. On se calme. Eh mais oui, ça arrive à tout le monde, hein. Oh là là, même au meilleur, hein. Voilà, c'est très important de peindre de haut en bas et de bas en haut. Je ne suis pas exprimé français là, de haut en bas et de bas en haut. Non, il faut vraiment peindre la laque dans le sens du bois. Il faut aller caresser le bois. C'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin. Il faut vraiment aller caresser le bois. Qu'on caresse le bois, voilà, dans le sens du bois. Pour faire aucune coulure, vaut mieux mettre 3 fines couches que une grosse couche. Et on va aller poncer légèrement entre chaque couche. Je vous filmerai peut-être pas ça, mais je vous donne des petits conseils peinture aussi. Je vous avais dit qu'on allait vraiment tout faire et qu'on allait vraiment tout voir sur la chaîne de Carlaxi. Voilà, de haut en bas, de bas en haut. Voilà, et on fait bien pénétrer dans le bois. C'est une couche très fine. Vaut mieux tremper plus souvent son pinceau dans la peinture que de mettre un gros pâté. Là, je peux vous montrer, il n'y a aucune goutte par terre. Là, on n'est plus dans le placo, dans le machin. Là, on est dans les finitions, donc on s'applique. Il faut que ça soit nickel chrome. Eh ouais. Mon secret pour la peinture, c'est vraiment tremper légèrement le pinceau. Vraiment légèrement, légèrement, légèrement. Je ne peux pas vous montrer à la caméra. Là. Attends, si je t'emmène ça comme ça. Voilà, tu vois, vraiment, je trempe juste le bout du pinceau comme ça, voilà. Je l'essore un maximum. Voilà, vraiment l'essorer un maximum. Parce que qui dit fine couche dit peinture liquide. Et donc, qui dit peinture liquide dit coulure, risque de tomber par terre. Là, il n'y a aucune goutte par terre, mais il y a une technique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller tout doucement. Et on étale et on fait boire. On fait boire le bois, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans le pinceau. Et on étale, et on étale, et on étale. Dans le sens du bois. Vous allez voir, ça va être magnifique, les amis. Alors, que faire quand il y a un petit trou comme ça, qui va faire une coulure, forcément, pas forcément sur la première couche, mais forcément après. Eh ben, on va aller le boucher, ce petit. Ça permet de vous donner des conseils, peut-être vous les connaissez, bien sûr, mais pour les plus jeunes, évidemment, les plus anciens qui sont les habitués du bricolage, ils savent. Mais il existe ça là, c'est une cartouche de joint intérieur à peindre qu'on trouve chez Castorama, c'est le moins cher, 2,50 €. Et avec cette cartouche de joint à peindre, on va aller boucher le petit trou tout simplement et on va finir avec le doigt. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein. Petite cartouche des familles, le trou, la cartouche. Hop. Tu as saisi le principe, une petite noisette et après avec ton doigt,
Hop. Tac. Tu vas venir faire un petit pâté. Hop. Tac. Voilà. Là, c'est tout con, hein, ça s'appelle les finitions. Hein. Voilà, la première couche est finie. Oh là là. Alors, on se rend pas bien compte, c'est mieux. Ouais, j'essaye de prendre du recul pour vous montrer. Voilà. Pas mal, hein. La première couche est finie. Voilà. Voilà. Plus qu'à laisser sécher, les amis. Petite porte à gaz. J'ai nettoyé les pinceaux, j'ai mis les pinceaux à tremper dans du White Spirit pour ce que je réutilise demain et mon chantier est propre, c'est impeccable, j'ai pas laissé de... D'ailleurs, il n'y a eu aucune trace de peinture. Bon, je touche du bois, je touche ma tête. Je me suis plutôt bien appliqué, je suis assez fier de moi. Je pouvais pas terminer cette vidéo sans vous montrer ce qui se passe au potager parce qu'au potager, avec les températures qui ont monté, on a, rappelez-vous, on avait mis des petits semis il y a 1 mois et demi et c'est devenu carrément gigantesque. Et comme j'ai paillé, j'ai hâte de pouvoir planter ça la semaine prochaine. Bien sûr, vous verrez ça en vidéo, mais je vous montre juste ce que ça a donné. Juste pour terminer la vidéo. C'est carrément la végétation ici. Regardez, entre là et là, ça, c'est la même plante. Hein. C'est une courgette. Voilà, un courgettier, les amis. C'est énorme, énorme, énorme. Les tomates, elles ont poussé les tomates. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors là, c'est carrément hallucinant, là. Là, c'est carrément la forêt, là. Oh là là là, vivement qu'on aille mettre ça en terre. C'est hallucinant, les amis. C'est juste hallucinant. Et ouais, ça a très très bien poussé, mais tu m'étonnes. Terreau, fumier de cheval, pipi et eau. Il n'y a pas mieux sur la terre, hein. Ouais, et là, ça... Bah, oh là, ça fait un peu la tête là. Mais sinon, c'est des figuiers, des boutures de figuiers. J'espère que ça va prendre quand même. Et on arrive à la fin de cette vidéo bricolage, finition #2. Honnêtement, je m'éclate, je construis des choses, c'est vraiment très joli. J'ai hâte de faire l'escalier, je sais, je vous en parle depuis tellement longtemps. Mais je peux pas commencer à faire un escalier tant que c'est pas fini ici. Tu comprends bien? Voilà, à un moment donné, bon, faut quand même finir les choses. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Caraxi 1, Caraxi 2 et à LV3D officiel. Je vous ai sorti une très belle vidéo ce matin sur LV3D officiel, sur les filaments Sakata 3D, où je vous présente tous les filaments et c'est plutôt très sympathique. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie. Ouais, c'est le principe.